Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. J'espère que les quelques posts, les quelques vidéos aident et quand même, n'est-ce pas, quelques personnes au milieu de nous, ceux qui reçoivent ces choses. Alors, j'ai quelque chose que j'aimerais partager. Peut-être tu auras 2 ou 3 vidéos, mais c'est la parole de Dieu, quelque chose pour lequel je voudrais encourager vraiment les bien-aimés. Bien-aimés, nous ne devons jamais oublier une chose, que la puissance de Dieu est toujours disponible. C'est-à-dire, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que Dieu agissait avant, de la même manière qu'il travaillait avant, c'est de la même manière que Dieu travaille aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une chose qui est un peu touchante, c'est que quand certaines personnes comprennent, n'est-ce pas, la vérité, ils comprennent la parole de Dieu, en fait, ils la comprennent, mais après, il y a une forme de débordement ou bien d'erreur qui rentre dans leur vie et qui n'est pas normale. Vous voyez, la révélation, elle est progressive. Vous voyez un peu. Nous sommes d'accord que, vous voyez, aujourd'hui, il y a des débordements. Nous sommes d'accord que nous avons des faux prophètes. Nous avons des gens qui font vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Mais nous ne devons pas oublier que toutes ces choses ne sont que les copies de la vérité. Ce n'est que les copies de la véritable réalité, de la puissance de Dieu. Et même à cause de ces débordements, cela prouve même qu'il y a la puissance de Dieu qui agit jusqu'à aujourd'hui. Et la puissance de Dieu, elle agit jusqu'à aujourd'hui, elle est à l'œuvre. Parce que le Seigneur, notre Dieu, n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. La preuve aujourd'hui, Jésus est en nous, il est avec nous. Vous voyez, quand on parle par exemple de l'évangile en soi-même, vous allez voir dans Romains chapitre 1, le verset 16, que nous allons lire ensemble, la Bible dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Donc, c'est dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et partout l'évangile est prêché, la puissance de Dieu est déployée. La gloire et la manifestation de Dieu est déployée, est manifeste, parce que c'est elle la puissance de Dieu. Ce n'est pas le prédicateur qui est la puissance de Dieu, mais c'est l'évangile. Et par l'évangile, nous présentons qui est Christ. Nous présentons l'amour de Dieu manifesté du fait que Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Nous sommes libérés du péché, libérés de la maladie, libérés des puissances démoniaques et autres. C'est elle la puissance de Dieu quand elle est présentée, quand elle est prêchée. Vous voyez, la puissance de Dieu se déploie pour apporter des transformations, pour guérir des malades, pour libérer les captifs. Donc, c'est-à-dire, si ce n'est pas ça l'évangile, et qu'après, vous voyez, certaines personnes, ils ont perdu de vue Christ. Et je crois même qu'ils ont perdu cette présence de Dieu là. Et maintenant, on se cache derrière des enseignements ou bien les erreurs des gens pour ne pas, vous voyez, marcher selon la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, si par exemple, je suis prédicateur et que je prêche et que dans mon évangile, il n'y a pas une démonstration d'esprit et de puissance, ça veut dire que je marche hors de la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même est l'exemple. Les apôtres étaient l'exemple. Vous voyez, quand on parle de Jésus, c'est dit partout Jésus partait, partout notre Seigneur était, il y avait une démonstration d'esprit et de puissance. Les malades étaient guéris, les vies étaient transformées. Vous voyez? Et là, c'est important. C'est des choses que nous devons vraiment garder. Je vous reviens dans la seconde vidéo. Que Dieu vous bénisse.